trouvons à Peleu, un petit village où une grande partie de la population tire ses revenus dans l'agriculture. Des hommes et des femmes ont créé une unité de transformation des produits locaux. Leur objectif, éviter de gaspiller les récoltes, générer des emplois et améliorer le quotidien des familles. Avec l'appui de partenaires, ils modifient, écoulent les produits et dynamisent leur communauté. Voici leur histoire. L'historique du projet, c'est tout à fait naturel, c'est dans la tradition sérère d'abord, qui veut que les gens soient souverains, que les gens consomment, travaillent, consomment ce qu'ils produisent et produisent ce qu'ils consomment. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Mais avec le temps, on a pensé produire bio, parce qu'on a vu qu'il faut vraiment revoir l'alimentation, vu toutes les conséquences des produits chimiques. Donc on a opté pour le bio, et avec des arbres fruitiers, également des agrumes, du maraîchage. Donc l'idée est venue pour valoriser, parce que les mangues par exemple pourrissaient. La période des mangues c'est une période très courte, mais il y a beaucoup de mangues qui pourrissent. On a dit mais ça il ne faut pas, en tout cas il faut trouver des solutions. Et la solution c'est vraiment de conserver, de transformer, de valoriser ce produit-là pour le garder, le consommer et le vendre. Et bon, nous aussi, l'idée est venue surtout aussi pour préserver les terres. Parce qu'on a dit, actuellement, nous sommes très proches des villes et il faut protéger les terres, il faut travailler et la ruralité est une réalité. Donc il faut rester dans le monde rural et travailler pour garder Au début, on a travaillé avec nos propres moyens. On faisait des champs de manioc pour gagner un peu d'argent, commencer à chercher l'eau. Et même avec des brouettes, on partait chercher de l'eau depuis, venir arroser des papayes, arroser un peu. Ça, c'est pour dire aux gens, on ne peut pas d'un seul coup réussir, il faut petit à petit. Donc c'est comme ça qu'un jour, des partenaires sont venus visiter et ont vu que c'était intéressant, mais il n'y avait pas assez d'eau. Donc c'est comme ça que le partenariat a commencé par d'abord soutenir pour trouver de l'eau. Et petit à petit, nous aussi, nous avions des formations sur l'élaboration et la gestion de projets. On a commencé à écrire et petit à petit, on a eu des partenaires espagnols, précisément à niveau africain, qui ont vraiment soutenu le projet. Ça a créé de l'emploi parce que nous employons 10 femmes que nous payons à la tâche. Et pour le moment, 2 jeunes, sans compter les gens qui vendent et les gens qui viennent travailler dans le verger, qui a fait au moins une vingtaine de personnes qui bénéficient du projet.
nous sommes là pour accompagner l'association Mbokotor de Peleo dans le cadre de la transformation des produits locaux qui se trouvent ici dans le secteur de Peleo. L'objectif de la formation, c'est autonomiser les femmes qui se trouvent ici à Peleo. Donc, on a constaté que beaucoup de femmes dépendent en fait de leur mari. Et actuellement, dans certaines zones, la situation économique du pays n'arrange pas en fait les populations. Donc, on a jugé nécessaire de former les femmes pour avoir un revenu et de pouvoir ne plus dépendre en fait de leur mari ou quelqu'un d'autre. C'est dans ce sens-là que l'association Mbokotor nous a interpellés pour les aider à former leurs femmes, leur population féminine qui se trouve ici à Peleo. Donc c'est ça l'objectif. La formation a débuté depuis hier. Donc l'essentiel en fait c'est de former les femmes à pouvoir transformer les produits qui sont actuellement disponibles dans leur terroir, que ça soit la mangue, la papaye, le bouy, le dita, le tamarin, le gingembre. Si on entre dans le processus de fabrication, on a diverses opérations unitaires qui se succèdent. Donc en premier temps, on a déjà l'achat ou l'approvisionnement en fait, des matières premières. Donc vu qu'en fait c'est les propres producteurs, donc ils ont leur champ à côté, donc ils ne sont pas obligés d'aller loin pour chercher la matière première. Donc ils produisent ce qu'ils transforment, ils le produisent. Donc il y a la matière première qui est présente. Donc après la réception de la matière première, on passe à l'étape de triage. Donc les femmes ils trient, ils pèsent la matière première pour enlever tout ce qui est impureté. Parce que l'objectif en fait aussi c'est de faire un produit de qualité. Donc un produit de qualité bio. Donc ça nécessite des opérations de sécurité. Donc après tout ce qui est triage, lavage, donc on passe à tout ce qui est macération pour fabriquer les boissons à base de bouillie et de tamarin. Donc après ça, il y a tout ce qui est opération de pasteurisation avec les machines qui sont là actuellement, un pasteurisateur. Donc après la pasteurisation, on va procéder à tout ce qui est conditionnement, la mise en bouteille pour garantir la conservation à longue durée des produits qui seront disponibles toute l'année. Sont en train de macérer le produit. Donc après macération, on va venez s'il vous plaît, on va mettre le produit dans cette machine qu'on appelle la pasteurisatrice. C'est une pasteurisatrice qui est munie d'une hélice à l'intérieur pour faire tourner le produit. Donc on a éliminé tout ce qui est mélange manuel des femmes pour enlever tout ce qui est fatigue de travail. Donc cette machine fait office de stérilisation et de mélange. Donc elle a une capacité de 100 à 200 litres. Donc on peut avoir une production de 1000 bouteilles. Ici, on a une dépulpeuse. Donc, c'est une dépulpeuse de fruits, que ce soit la mangue, la papaye. Donc, elle a une capacité de 50 à 100 kg par heure. Donc, ici, c'est les entrées. Une entrée est sortie de produit. Donc, c'est ça. C'est une dépulpeuse de fruits. Donc, comme que vu cette zone, elle est une zone qui est une zone de forte productivité de mangue. Donc, cette machine est très efficace par rapport à une production de grande quantité.
Récemment, nous travaillons beaucoup à niveau du Sénégal, de la Guinée-Bissau, bon, et le Bénin, surtout le Bénin et le Sénégal. Oui, pour dire les résumés du projet, non? Et le partenariat d'Amboa africain, ce qu'on a fait, c'est croiser les possibilités de personnes rurales, à les milieux ruraux, pour reprendre un peu les valeurs de la terre avec de l'eau, avec des techniques soutenables d'agriculture, des semences, et voir comment nous pouvons faire la chaîne de le développement à partir de produits locaux. C'est ça notre vision. C'est-à-dire, je répète, c'est la terre, c'est l'eau, c'est les semences, c'est les techniques soutenables d'agriculture et c'est la transformation des produits. Parce que la souveraineté alimentaire, l'objectif, c'est cultiver, produire des aliments, des produits agricoles propres, sains, écologiques et transformer produits locaux à niveau local pour donner des produits que nous pouvons tout le monde consommer d'une forme totalement bio, sans conservants, sans ingrédients additionnels, sans colorants, c'est-à-dire, et donne particulièrement deux objectifs avec beaucoup d'impact, que c'est, pour un part, l'emploi des femmes et l'emploi des jeunes. Jeunes à l'agriculture et même techniciens techniquement avec les machines et les femmes à la production et même à la vendre. Et pour autre part, c'est, comment dire, revaloriser la grande richesse que porte le Sénégal, et c'est la terre. Donc, si c'est la terre, c'est nécessaire de donner à la terre les valeurs. Les valeurs du Sénégal, les 60 ou 65% de le Sénégal, c'est le monde rural. Parfois, le Dakar s'est massifié, la vallée, nous travaillons à la vallée, à Yembel, à Pikine, à Kermassar, et c'est trop. Et le monde arrive, le monde rural, mais avec une proposition claire, éviter la migration des jeunes, et que ficher les personnes à la terre. Parce que si, je peux dire, je suis espagnole, et parfois je m'interpelle, je remarque et je dis, qu'est-ce que les jeunes à niveau rural voudraient faire? Partir à autre lieu, partir à l'Espagne pour aller à l'Europe. Et quand on arrive à l'Espagne, qu'est-ce qu'on va faire? Travailler à l'agriculture dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Donc, c'est pour cela que nous devons faire une part pédagogique et didactique, non? N'est-ce pas seulement les impacts directs de production, sinon transversalement inculquer, convaincu à la jeunesse que la terre c'est bon. Travaillons à Sassen, Babac, Taten, Dungan, Noto. Il y a déjà 27, je dis bien, petits puits artisanaux qui donnent à une famille extensive beaucoup de produits. À partir de l'eau, et bon, mais la liste c'est plus grande, c'est démesuré, parce qu'ils sont presque 100 agriculteurs qui demandent la situation de faire un petit puits et des pots pour cultiver sa terre et pour produire ses propres produits et commercialiser les produits.
liggéey bi rafet na pour ñun jigéen ñi parce que même bu nekkul suñu suturloo ñu ngi xëy di daan suñu doole waaye te daan doole dafa xew partout dans le monde parce que mënoo dépendre ci kenn mais juste dañoo war a liggéey ñun jigéen dañoo war a liggéey te formation bi pour ñun la. La première difficulté, c'est la vente des produits, la commercialisation. Parce qu'au Sénégal, le bio, les gens connaissent, commencent à connaître, commencent à aimer, mais le coût est un peu plus élevé que les gens qui font que du sucre et des... Voilà. Donc là, c'est un peu élevé. Donc nous lançons un appel à tous ceux qui vont entendre, qui veulent acheter des produits bio, parce que nous faisons carrément bio. Il n'y a aucun produit chimique, il n'y a aucun conservant chimique. Tout ce que nous faisons, c'est du bio 100%. Alors maintenant, pour la vente, voilà, il y a des difficultés. On se défend, mais il y a une difficulté par rapport à la vente. Le projet d'autonomisation, ce n'est pas tout simplement cette structure-là. Ça va sortir du village. Donc il y a 10 périmètres qui sont, quand on aura assez d'eau, la maîtrise de l'eau, comme on dit, on va continuer à équiper des forages et d'autres secteurs. Et aussi dans les autres villages, on a commencé à aider des gens à trouver des puits pour la promotion de l'agriculture familiale et pour la conservation et la valorisation des terres du monde rural. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, le foncier est menacé en milieu rural. Et il faut que les ruraux prennent conscience de conserver leurs terres, de les valoriser avec les papiers, même si c'est une délibération, même si la délibération a une valeur qui n'est pas des meilleures. Bon, mais au moins que les gens puissent assurer la protection des terres pour nous-mêmes et pour les futures générations. Les autorités, l'appel, c'est de donner aux villageois de l'eau. Quand tu as de l'eau, l'eau c'est la vie. Regardez, là, les villages sont secs dans la région de Thiès, dans le diocèse de Thiès, dans les paroisses. Il n'y a pas d'eau. Les gens peinent à avoir de l'eau pour boire, à avoir de l'eau pour abreuver le bétail, à avoir de l'eau pour les plantations. Et regarde aujourd'hui la banlieue, dans les villes, c'est difficile à vivre. Les voyages en Europe, c'est assez difficile, la mer. Et les gens ont des terres dans les villages. Maintenant, on doit aider les gens à trouver de l'eau. Et il faut le dire, l'eau coûte trop cher. Quand on paye le mètre cube à 200 francs, à 250 francs, c'est inacceptable dans un pays comme le Sénégal. Et aussi, je pense, les villageois qui sont dans les villes doivent retourner au village. Ceux qui ont du travail, ils peuvent rester. Ceux qui n'en ont pas, ils doivent retourner au village. Et ceux qui ont les moyens doivent venir investir dans leur village pour aider les communautés, pour aider les femmes, pour aider les jeunes, pour aider les enfants à se développer, à vivre dans la dignité. On a beau parler de la doctrine sociale de l'Église. L'Église aussi, son rôle, c'est de former, c'est d'éveiller. L'Église en a fait. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons de toutes ces informations, de toutes ces formations? Ce que notre droit, notre devoir pour l'évangélisation, une nouvelle évangélisation, c'est d'aider les ruraux qui sont assez nombreux à se relever, à baffer, à se lever et à marcher. La terre ne ment pas. Les bureaux, les climatiseurs, tout ça, c'était au temps. Maintenant, c'est dépassé. Vous avez vu que les gens qui ont les moyens dans les grandes villes et en Europe, ils viennent dans les villages pour trouver des terres. Pour en faire quoi? Pour travailler. Et l'élevage et l'agriculture vont ensemble. Donc le Beïdoundéla, ça doit être une réalité. Et il faut suyer, il faut travailler dur. Dans les bureaux, les gens doivent travailler dur, même si parfois ils ne le font pas. Mais toutes ces souffrances-là que les gens font dans les villes, s'ils le font dans les villages. Et puis le village, c'est beau. Sous l'arbre comme ça, avec les mangues bio. Avec les villages, on n'a pas faim. Avec les papayes, avec les oignons, avec tout ça. Les gens doivent revenir au village. Autant c'était la ville, mais la tendance s'est renversée. Mais il faut que les gens se réveillent et retournent à la source.
Ce qui se passe ici dépasse la transformation des produits. C'est tout un modèle qui prend forme à l'échelle humaine, avec des visages, des efforts et des espoirs, des femmes et des hommes qui agissent pour leur avenir, des partenaires qui croient au potentiel local, et des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Oui, il est possible de bâtir autrement, et cette unité le prouve chaque jour, parce qu'en misant sur le local, on fait germer un avenir plus juste, parce qu'en transformant ensemble, on avance plus loin.